construire fut illustrée de manière vivante par la vie et la contribution d'Amina. Une histoire qui rappelle que l'excellence transcende les frontières et crée un avenir riche et diversifié pour tous. Là, c'est l'histoire d'Amina. Vous voyez, malgré que, comme Mamie a dit ici, il y avait la souffrance et tout, mais elle a utilisé sa musique, elle a utilisé sa voix, elle a utilisé son talent, hein, et elle a impacté sa génération. Là, aujourd'hui, je vous amène maintenant en Afrique. Je vais voyager avec vous en Afrique. Nous allons tous découvrir une grande dame en Afrique. Je crois que parmi vous, parmi nous, vous la connaissez, Miriam Makeba. La photo est là, ils sont là. Miriam Makeba, une grande dame, elle est connue aussi sous le nom de Mama Africa. Oui. Miriam Makeba était une chanteuse et militante sud-africaine, défendeur des droits de l'homme aussi. Elle est née le 4 mars 1932 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Grandit dans des conditions difficiles pendant le régime d'apartheid, un système de ségrégation raciale institutionnalisé. Dès son plus jeune âge, elle a montré un talent pour la musique. À 20 ans, Myriam commença à chanter dans des groupes de jazz et des chorales locales. Elle devient alors très rapidement une vedette et se sert de son art pour dénoncer le régime de l'apartheid. En 1956, elle écrit son plus grand succès que nous connaissons tous ici, Pata Pata. C'est ça, avec lequel elle fait le tour du monde. En 1959, elle est contrainte à un exil qui durera 31 ans. Elle reviendra en Afrique du Sud qu'à la libération de Nelson Mandela. Miriam Makeba a vécu dans plusieurs pays, entre autres la Belgique, la Guinée, les États-Unis. Malgré son exil, elle a continué à utiliser sa voix et sa musique pour sensibiliser le monde aux injustices du régime de l'apartheid. Fervente militante du droit de l'homme, elle a prononcé des discours devant les Nations Unies et travaillé avec des organisations internationales pour mettre fin à l'apartheid. Et tout ça, c'est grâce à sa musique. Sa musique était un mélange de plusieurs langues, les Zoulous, l'anglais, les Swahili et tant d'autres. En 1990, à la libération de Nelson Mandela, ces derniers la persuada de rentrer en Afrique du Sud, où il continue à participer à la construction de la nouvelle Afrique du Sud et continue à chanter jusqu'à se produire et à chanter sur scène jusqu'à sa mort en 2008. Et son héritage musical et son engagement des droits de l'homme continuent à inspirer les générations actuelles. Ça, c'est Miriam Makeba. Et tous ceux qui connaissent l'histoire de l'Afrique du Sud, sur l'apartheid, nous savons comment les Sud-Africains ont souffert. Voilà. Là, je vais maintenant vous amener dans mon Congo natal. Aussi, seulement dans la musique, je vais vous parler d'une grande dame, Tchala Moana. Maman nationale. Oui. Tchala Moana, née Elisabeth Tchala, Moudi Kijai, originaire de la République du Congo, née le 13 mai 1958 à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. L'artiste musicienne Elisabeth Tchala est chanteuse, productrice et danseuse. Oui.
d'où elle fut la reine de Touachi. Ah oui, vous connaissez l'histoire, hein? Elle avait ce qu'il a vraiment caractérisé plutôt, c'était le courage, la ténacité, le talent. Et elle était belle, elle était très belle. Et la triomphe empruntera son chemin. Elle est devenue symbole de toute une génération. Pourquoi? Parce qu'elle a imposé. Elle a imposé sa culture Nuba. Elle a imposé sa danse Mutwashi, qui est connue aujourd'hui partout dans le monde. Si vous allez au Congo, si vous allez partout, elle a été en Belgique, elle a été en Afrique de l'Ouest, où elle a vraiment imposé le Mutwashi jusqu'à ce que cette culture va avoir une importance exceptionnelle dans la vie des Congolais, des Africains en général et du monde. Donc, merci. Bonne journée. Merci. Et comment elle a pu faire tout ça? C'est tout simplement parce qu'elle a perdu son père à l'âge de 5 ans. Sa maman, qui avait 10 enfants, ne pouvait pas elle-même subvenir aux besoins de sa famille. Alors elle a pris Tchalamwana et est allée avec au village. Et dans son village natal, c'est là où Tchalamwana a découvert, elle a découvert la culture Nuba et qui était imprégnée. Moi? Partout. Deux personnes? Et qui? C'est ça.